l'immigration en soi, c'est pas un drame pour la France. La France a été composée de... Moi, ça ne m'inquiète pas que des gens frappent à nos frontières en disant « on veut vivre chez vous ». Ce qui m'inquiète, c'est que des gens entrent chez nous et disent « on ne veut pas vivre comme vous et on ne veut pas vivre avec vous ». Ça, c'est autre chose. Ça, c'est plus ennuyeux. Mais aujourd'hui... il y a effectivement une sorte de travail à faire sur la façon dont cette immigration est accueillie ou pas accueillie dans notre pays. Alors, il y a 36 mesures, mais vous citiez l'histoire des visas. L'histoire des visas, pour l'instant, elle ne s'applique pas. On a annoncé des choses et ça ne fonctionne pas. En tout cas, on n'a pas les moyens de le faire. En tout cas, ça vient d'être mis en place il y a quelques semaines. Donc, il faut voir aussi le vrai retour qu'on en aura. Je suis désolé, il y a beaucoup de systèmes qui pourraient être mis en place pour mieux contrôler les 36 mesures sur l'immigration, elles passent par le 36 qui est des orfèvres. Alors, j'aimerais justement, parce que vous me savez... les faits de l'histoire ne sont jamais totalement analogues, mais sont souvent homologues. Je pense qu'effectivement, il y a le temps du recueillement, le temps de la mémoire, le temps de l'histoire. Mais il y a aussi, on ne peut pas s'en empêcher, puisque nous sommes aussi ancrés dans un présent qui lui aussi a ses tragédies. Cette idée, si vous voulez, que dans des époques de notre histoire, pas si lointaines, il y eut une génération de personnes qui a su se lever pour dire non, qui a su, au péril de sa vie, eh bien, poursuivre un idéal qui les dépasse. Quelle formidable leçon pour notre époque actuelle, où précisément personne n'est prêt à mourir pour son iPhone, voyez, où il y a plus grand chose pour laquelle les gens sont prêts finalement à sacrifier leur petite individualité. Et je pense que... Monsieur Messia, vous savez très bien qu'on se révèle aussi au moment de l'histoire. Et quand ce moment-là arrive, voilà, c'est là que se révèlent les natures, les personnalités et les tempéraments, normalement. Il est plus que temps, parce qu'aujourd'hui, sous une autre forme, encore une fois, l'effet analogue de Goethe, l'effet homologue, pardon, aujourd'hui, la France est soumise à des dangers, et des dangers mortels. Et donc, je crois qu'il est temps que les Français regardent leur histoire pour y puiser le courage et la volonté nécessaires pour se lever une fois de plus et défendre ce qu'ils ont pour qu'ils restent ce qu'ils sont. Bon, vous mettez vos lunettes d'actualité pour étudier... Les lunettes sont intertemporelles. J'ai bien remarqué. Monsieur Bonamy, qu'est-ce que c'est? Ce qui fait la densité de cet homme. Non, ça veut dire que le général de Gaulle est devenu une espèce de figure totémique. Mais bien sûr, non mais ça je suis d'accord avec vous. C'est juste une forme sans aucun fond. Et d'ailleurs, le général de Gaulle lui-même l'avait prophétisé, puisque dans le fil de l'épée, je crois, il disait après moi, ça sera le trop-plein. Dans une conférence de presse. Voilà, après moi, ça sera le trop-plein. Le trop-plein, vous l'avez vu hier. Sur sa tombe, ou avec ce défilé, ce bal des hypocrites, mais attendez, de tous ceux qui ont trahi le général de Gaulle. Ne vaut-il pas mieux le trop-plein que le vide? Et dans ce cas-là... Oui, mais il y a autre chose, Sonia Mabrouk, qui joue, c'est que, vous savez, on n'a jamais autant parlé de gaullisme, de Gaulle, depuis quelques mois, sinon quelques années. Ça me fait penser à une phrase de Monterland qui dit « c'est quand la chose manque que le mot apparaît ». C'est précisément parce qu'il n'y a plus de gaullisme, ou en tout cas ceux qui en parlent le plus, ce sont non seulement ceux qui le sont le moins, mais qui, au-delà de ça, ont été les plus grands fossoyeurs du gaullisme. On a envie d'une grandeur comme il le souhaite. Et pour cause, parce que le vrai gaullisme aujourd'hui, si on s'en tient à la lettre et à la politique du général de Gaulle, c'est d'être d'extrême droite. Donc évidemment, vous défendez la nation, vous défendez l'identité comme De Gaulle l'a fait, et en des termes beaucoup moins crus que ceux que De Gaulle utilisait, vous êtes immédiatement assimilé à un fascisme. Là, on est dans l'amalgame. À un fascisme, à de l'extrême droite, etc. Vous n'entendez pas du tout ce discours. Je veux dire, on est vraiment à 1000 lieues de la réalité de ce qui se passe. Dire qu'aujourd'hui, la société est violente, en tout cas certaines personnes sont violentes simplement parce qu'on enferme les gens. Excusez-moi, mais plus aucun Français ne croit une chose pareille. J'ai jamais dit ça, j'ai dit que c'est un médicament qui ne marche pas. C'est pas la même chose en l'état et qu'il faut l'améliorer. Ne me faites pas dire des choses que je ne dis pas. C'est un médicament qui n'est déjà pas administré, ou en tout cas pas suffisamment. Donc vous êtes quand même assez balèze de nous dire qu'un médicament ne marche pas, alors même qu'il est administré soit sous-dosé, soit pas administré du tout, en l'occurrence. Donc effectivement, il faut commencer déjà par avoir la main lourde. On dirait le débat sur la chloroquine. Il faut avoir la main lourde, si vous voulez, sur les gens qui non seulement commettent des crimes et des délits, mais en cas de récidive, ça doit être encore pire. Et lorsqu'il s'agit de policiers, la gradation doit être encore plus forte. J'ai dit le contraire. Aujourd'hui, si vous voulez, le fait est que nos prisons, déjà, vous avez raison pour les places de prison, mais nous avons presque le quart des prisonniers qui est étranger. Déjà, si on arrivait à l'issue de leur peine à les expulser, ça libérerait quand même pas mal de places immédiatement, dans l'attente
de la construction de places de prison supplémentaires. Ça, c'est pour le côté quantitatif de la chaîne pénale, mais il y a un côté qualitatif aussi, c'est l'idéologie d'un certain nombre de magistrats pour lesquels, en fonction de l'origine sociale ou ethnique de certains criminels ou de certains délinquants, eh bien, vont avoir effectivement des peines ramenées à des choses ridicules, soit du sursis. On voit par exemple avec le Dalton là, qui a été attrapé, il paye 100 € d'amende, il prend 8 mois avec sursis, alors qu'il met en danger la vie des gens. C'est-à-dire qu'il n'a rien pris en fait, il est ressorti libre, il fait ce qu'il veut. Donc en fait, c'est pas le trop de sévérité, c'est pas le fait qu'on incarcère trop qui pose un problème et qui crée ensuite la criminalité dans la société, c'est précisément le fait qu'on n'incarcère pas assez, qu'on n'est pas assez ferme, qu'on n'est pas assez autoritaire. C'est ça la problématique. Pourquoi récidive. Ça veut dire que pourquoi votre avis le système carcéral, le système carcéral, parce que c'est pas assez sévère, et que quand ils sortent de prison, mais est-ce que vous n'avez pas tous, vous n'êtes pas, j'allais dire, vous n'avez pas tous deux diagnostics qui sont pertinents. Oui, ça dysfonctionne, et oui, on n'a pas essayé la tolérance zéro. On essaie d'être un peu plus fin et de pousser l'analyse un peu plus loin que Jean Messia, qui souvent se résume. Non, mais c'est-à-dire que votre analyse est tellement fine qu'elle en devient invisible. Et donc, votre analyse est tellement fine qu'elle en devient invisible. Système carcéral. Aujourd'hui, le système des peines a déjà été durci maintenant depuis plusieurs années. Sur le papier, S'il dysfonctionne encore, posez-vous les bonnes questions. Sur le papier. Non, pas dans les faits. Non, pas dans les faits. Non, il y a encore des études qui sont sorties ce matin, je les ai regardées avant de venir sur ce plateau. Aujourd'hui, il n'y a jamais eu autant de peines prononcées carcérales. Le sujet n'est pas là. C'est pas la prononciation, monsieur, c'est l'exécution des peines. Ensuite, parlons de ce sujet. Aujourd'hui, on a des points de deal dans certains quartiers des enclaves, qui pourrissent la vie et le quotidien des gens. Et c'est des enclaves, aujourd'hui, qui pourrissent le quotidien des gens et dans lesquels les forces de l'ordre ne peuvent plus aller exercer leur autorité. Que fait-on aussi de ce point de vue-là? Je vous pose la question, Jean Messia. Que fait-on pour casser ces trafics et ces deals? Déjà, il faut rentrer dans ces zones. Il ne faut pas donner instruction aux flics de rester l'arme au pied. Vous avez vu le film Bac Nord? Parce que je vais vous dire, oui, bien entendu. On leur donne l'instruction de ne pas rentrer dans ces cités pour ne pas envenimer les choses. Voilà ce qui arrive. On a un sujet, notamment sur le cannabis, de légalisation à se poser avec intelligence pour essayer de trouver un chemin qui permette de casser ces deals et de casser ces ghettos aujourd'hui qui sont des zones de non-droit. Sans fermeté, ça ne sert à rien. Vous avez parlé du prononcé des peines. Je vous parle du système carcéral d'un côté qui dysfonctionne et de la légalisation d'autre part qui peut être une solution. Vous avez effectivement parlé du prononcé des peines, des peines qui augmentent. Mais la problématique, c'est pas de prononcer la peine, c'est de l'exécuter. C'est qu'elle soit exécutée. Et de l'exécuter jusqu'au bout. Elles sont exécutées. Si vous voulez, le problème de la récidive, il est simple, c'est qu'en fait, la récidive provient de l'idée que la sévérité n'a pas été suffisamment forte pour faire passer aux criminels ou aux délinquants l'envie de recommencer. C'est ça la question. Non. Avant d'inviter un François-Olivier Ginsberg, mais vraiment interloqué, à candidater à l'Académie française pour n'entendre que du français, et encore. Je vous assure franchement, quelle que soit l'étiquette politique, on devrait tous dire c'est pas normal. C'est quand même drôle que la gauche qui dénonce sans arrêt la fascisation du débat tente d'imposer en fait à sa grille de lecture qui décide de quel débat est valable ou pas. Mais enfin, Laura Adler atteint quand même, dans l'art de se tirer une balle dans le pied, un chef-d'œuvre d'orfèvrerie, puisqu'en fait, elle ramène finalement la langue à la race, et c'est comme si elle était en train de dire en fait que seuls les Blancs sont habilités ou ont le droit de parler le français, ce qui est quand même hallucinant. C'est la manière dont la gauche s'approprie finalement les arguments de ceux qu'elle prétend combattre. Et je peux reprendre mon raisonnement, je disais que la gauche effectivement aimait l'immigré, aimait le droit à la différence, aimait le musulman, aimait le pauvre, mais à condition qu'il reste ça. C'est-à-dire que effectivement, on a connu une période où la gauche, c'était l'émancipation, et l'émancipation se faisait par l'assimilation. Par l'intégration. Non, l'intégration, ça ne veut rien dire. L'intégration, c'est trouver un boulot et respecter le pays où vous vivez. Par l'intégration. Non. Par l'intégration. Quand on est français, débat réglé sous la Troisième République. Non. L'intégration. Attendez, vous savez où est écrit le mot assimilation? Dites-le moi. Vous savez où c'est écrit? Il me semble que je l'ai lu. Dans le Code civil.
Dans le Code civil. Oui, c'est pas... L'assimilation, c'est pas l'intégration. L'intégration, c'est de trouver un boulot, de trouver un logement et de respecter le pays où vous vivez. C'est ça l'intégration. L'intégration ne fait pas une identité. C'est l'assimilation, l'identité. La France assimilait, et l'assimilation est le plus beau cadeau que peut offrir la France à un immigré, parce que c'est les clés pour son émancipation en France. Et ça passe effectivement par la langue française. Quand vous savez parler le français, eh ben vous avez plus de chances de trouver un travail. Vous avez plus de chances de... Voilà. Donc le problème de la gauche aujourd'hui... Sortons des camps. Sortons des partis politiques. Mettons-nous d'accord ici, on peut peut-être se mettre d'accord avec Jean, c'est d'augmenter le nombre d'heures en apprentissage. Vous êtes fabuleux, je vous ai laissé terminer, vous n'arrêtez pas de m'interrompre, je peux pas développer un raisonnement. Je dis juste que, effectivement, la gauche aime l'assignation à résidence identitaire. C'est-à-dire qu'elle aime la multiplication des immigrés, elle aime la multiplication des pauvres, parce qu'en fait, ce sont des cheptels électoraux qu'elle entend entretenir tels quels. Parce qu'en vérité, dès que les gens deviennent français et s'assimilent à la culture française, ils peuvent être de droite, de gauche, zémouriens, mélanchonistes. C'est ça l'émancipation. Je vais vous donner un